Bon alors les gars, on se retrouve là au Grand Hôtel. Bon, je pense que vous avez vu, mais là-bas, il y a une belle petite Alpine A110 que je vais vous filmer partir. Mais je filme pas pour ça, mais plutôt pour le fait qu'il y a un rallye qui va au Grand Hôtel, mais qui n'est pas sur le parking Grand Hôtel, qui est dans un parking juste en face de l'autre côté. Et je vais vous la filmer partir et après je vous explique du coup ce que j'étais en train de dire. Voilà, donc j'étais en train de vous dire, en fait, il y a un rallye qui va se retrouver. De l'autre côté, en fait, c'est une rue avec un parking qu'ils vont privatiser, qui va y avoir un rallye. Je sais pas, au même moment, l'année dernière, il y a eu un rallye avec des belles pépites. Je vais pas vous spoiler, parce qu'on sait jamais qui est les mêmes voitures. Du coup, soit je vous fais une vidéo dédiée à ça, soit je vais faire la suite de mon car spotting. Là, il y a une Porsche Sport Classique, une dinguerie, je vais vous la filmer. Et une Alfa Romeo, mais ça, on s'en fout. Et les voitures arrivent. Et là, on a une grosse dinguerie. On a une très belle Porsche GT3 RS. Elle est magnifique. Oh là, c'est une dinguerie. Oh là là, il n'est pas d'origine, le béquet n'est pas d'origine, il n'y a rien qui est d'origine, je vous le dis. Et là, il faut que je vous filme une petite Porsche 911 Sport Classique. C'est une dinguerie cette voiture. Il faut vraiment que je vous la filme quand il n'y aura plus les propriétaires. Ouais, c'est sûr. Voilà. Non, mais je me dis que j'ai peut-être 6 minutes. C'est une dinguerie, 911 Sport Classique. Avec une grosse livre à Krapovic. Donc là je viens d'apprendre que ça c'est une Porsche GT3 RS MR, c'est une grosse série limitée. Donc là on est sur 3 voitures, on a 2 dingueries. Donc cette Porsche 911 Sport Classique en Gulf. Et donc cette Porsche 911 GT3 RS MR, grosse dinguerie, que des dingueries. Là je les laisse et je vais filmer les arrivées au fur et à mesure. Jaguar type E, magnifique. Magnifique. Ce que je vais faire c'est que je vais les laisser arriver tous. Je vais essayer de les filmer arriver comme ça, vous les voyez rouler. Et de toute façon je suis là jusqu'à 20h30, c'était pas prévu mais ça c'est trop cool. Du coup je vais tous les voir. Et je vais tous vous les filmer arriver. Et une fois qu'elles seront tous arrivées, tous garées, je vous les filmerai une par une garées quand il n'y aura personne. On va faire. Magnifique. Magnifique voiture. Porsche GT4 RS, incroyable. Incroyable. Oh là là, je vous la filme. Oh là là, magnifique. Porsche GT4 RS. En exclusivité, en plus ça vient de sortir, les livraisons ont commencé, je suis trop content d'en avoir eu. Petite Porsche 911 Carrera 4S. On a cette petite classique, c'est une Lotus. Je connais pas le nom du modèle, mais en tout cas c'est beau. Donc là pour les amateurs de français, une petite Renault 5 édition Alpine, c'est une dinguerie aussi ça. Voilà, on a une belle Alfa Romeo, j'ai plus le nom en tête mais vous le recherchez, c'est une voiture de rallye ça. Là on se retrouve avec une belle petite Lancia. Petite voiture de rallye ça fait plaisir à voir. Équipe 100% féminine, c'est bien, ça change. Voilà. Là je vous les filmerai en loin mais après je vais vous faire le tour du parking. Ouais, la même Alpine A110 que tout à l'heure, mais c'est pas la même. Celle-là, elle est dans le rallye. Petite Jaguar type E là, magnifique. Et surtout cette belle petite Porsche 911 GTS. Voilà. Elles sont magnifiques ces voitures. Oh, je suis tellement content d'être là. Oh là, cette GTR monégasque là, incroyablement belle celle-là. Oh, je peux vous dire, elle est magnifique cette voiture. Oh. Oh là, les mecs, c'est une dingue. Porsche GT3. Ça, c'est la GTR qui gueule. Hein. Donc, Alfa Romeo, ensuite Ferrari 458. Encore une 458 et ça chante celle-là, je peux vous le dire. Je suis obligé de venir là parce qu'il y a des petites accélérations.
Porsche GT3 RS. Cette fois-ci c'est normal, mais alors là... Voilà, ils sont chauds avec leur Ferrari 458, je peux vous dire ils sont chauds, hein. Mais là on a une belle petite Mercedes AMG GT qui arrive. Elle est magnifique, AMG GTC. Magnifique, c'est que des gens qui viennent déjà et des régions lyonnaises parce que le rallye c'est fini dans la région lyonnaise. Là. Encore quelques petites arrivées, ça c'est une MG et une Alpine A110 qui est passée en contresens mais qui va repasser. Mais dinguerie sur dinguerie les gars, là on a carrément des mecs qui font des rupteurs, alors malheureusement j'en ai eu qu'une sur les deux. Mais je vais essayer de vous gratter les vidéos et je suis trop content. On termine sur une belle petite Alfa Romeo Alpha Sud qui est magnifique, vraiment elle a un arrière vraiment typique rallye. Vraiment c'est des voitures qui sont magnifiques, c'est des voitures de rallye. Ça fait un bon bruit en plus. Bon allez, je vais commencer à vous filmer toutes les voitures, je vais vous faire le petit tour de toutes ces petites pépites. Et là on commence direct avec un petit trio, dont deux Ferrari 458 Italia. Donc, bon, je vais faire ça vite mais pas trop. Donc là on a une noire, avec les plaques là, bon faut savoir que ça sert un peu à rien parce qu'on les voit pas au radar. Donc une noire, elles sont magnifiques. Hein. Celle-là, celle qui a fait du bruit avec, on voit, bon, il y fait nuit, hein, j'ai pas pu le filmer avant. Des freins en carbone céramique. Celle-là, elle a l'écusson, parce qu'il y a une option, c'est l'écusson peint, soi-disant pour gagner du poids, mais ça fait rien gagner du tout. Donc malheureusement, on verra pas beaucoup l'intérieur parce qu'il fait nuit, et la nuit est tombée d'une vitesse, je l'ai pas vu arriver. Et voilà, donc elle est noire, un cuir noir. Et voilà, donc on peut voir le moteur. Donc sur ces voitures-là, c'est sur toute la génération de 458, donc même les 488. Et la fuite Tributo, c'était des V8. Après, je peux pas vous dire les puissances, je la connais pas. Et après, si vraiment vous l'aimez pas en noir, vous l'avez en rouge. Je vais juste vous filmer ce petit diffuseur qui est très joli. Et donc vous avez la même en rouge, avec les échappements connus sur les 458, avec celui du centre un peu plus petit que les autres. Également le moteur, donc si elles sont très sales, c'est normal, elles ont fait de la route. Mais voilà, une petite Alpine A110, je vais pas m'attarder sur celle-là.
parce qu'il y en a 3, il y en a 4, il y en a une S, donc je préfère m'attarder sur les S, sachant qu'on en voit assez régulièrement. Et pour pas avoir une voiture trop longue, une vidéo trop longue, mais voilà. Il y a une deuxième petite 458 en rouge. Celle-là a aussi les freins en carbone céramique. Il faut savoir que ça coûte 10 000 € le disque. Donc mieux vaut faire attention. C'est là, intérieur cuir rouge, sur piqûre rouge, intérieur cuir noir sur piqûre rouge plutôt, avec des parties en carbone. Siège Alcantara, malheureusement on voit pas, je peux vous dire qu'il y a une chaleur qui est dégagée du compartiment moteur, c'est une dinguerie. Donc là on continue, on a une petite Lancia sous la bâche, là on a une petite MG que je vais vous filmer vite fait parce qu'en plus j'y connais rien du tout. Voilà, une petite voiture anglaise. Et là donc on a une dinguerie quand même, très grosse dinguerie. C'est une AMG GTC édition 50. Donc c'est une grosse dinguerie. Donc blanche, capote noire, avec des jantes, avec le rebord. Là je peux dire faut pas frotter un trottoir parce que tu dois être dégoûté. Hein. Bah, les duvals qu'il y a là, c'est pourquoi. Voilà. Elle est magnifique, vraiment cette voiture est sublime. Je te paye. Voilà, je vais continuer à le filmer vite fait, mais elle est magnifique cette voiture vraiment. Donc là on a également une petite Alpine S110, pareil, je vais pas trop m'attarder dessus. Il y en a quand même pas mal. Je vais plutôt m'attarder sur ça parce que je sais pas si vous connaissez, mais c'est pas mal rare. C'est une Renault 5 édition Alpine, donc je peux pas vous dire combien il y en a. Mais bon, c'est des voitures de rallye grises avec des jantes alpines, des jantes pleines. Les petits liserés rouges, les petits rétros, tout petits avec à l'intérieur avec des sièges un peu taille atypique. Et voilà. Donc en plus c'est les premières parce qu'on les reconnaît avec les petits phares comme ça. Ensuite on a une petite Porsche Carrera 4 RS, Carrera 4 S. Et là je vais vous filmer plutôt tout ce qu'il y a là. Et après je terminerai par le plus lourd, là, les 2-3 petites pépites. Ça. Donc voilà, on continue dans l'ordre avec une petite Porsche GT3 RS phase 2. Magnifique avec le bâtiment là derrière. Donc ça c'est des voitures, je peux rester des heures devant. On peut voir tout le détail avec tout le capot carbone. Les écopes qui montrent que c'est une phase 2. Également les aérations là, qui sert à l'aérodynamisme pour plaquer la voiture. Le pack Veissar, alors je sais pas comment on la reconnaît sur les GT3 RS, mais c'est marqué sur... Je me demande c'est peut-être des détails avec le capot carbone et tout ça, ce qui montre que c'est un pack Veissar. Voilà, là, le gros béquet avec écrit Porsche en carbone, même si là on peut plutôt appeler ça un aileron tire-béquet. Et celle-là, je l'ai entendu chanter, je peux vous dire qu'elle chante. Et pareil, là, une petite Porsche 911 GTS, je vais pas m'attarder dessus. Là on a une petite Fluvia, Lancia Fluvia. Bon, c'est des voitures, je pourrais pas vous donner beaucoup d'informations dessus, mais je la file quand même vite fait. Là, on a une Alfa Romeo, que je connais le nom, mais comme par hasard, quand j'en vois, je connais plus le nom, parce que c'est des voitures de rallye. Et je pourrais plus vous donner le nom. Je crois que c'est Quattro Sport, ou enfin... Je vais faire la recherche, et puis je vous mettrai en dessous ce que c'est. Donc là, on a une petite Porsche 911 Targa GTS. Une petite Jaguar E-Type. C'est là en plus avec le... Je sais pas comment dire, le hardtop là. C'est pas une Spider. Avec une couleur, on la voit pas dans la nuit, mais elle est magnifique. Phase 1, parce qu'elle a... Phase 2, parce qu'elle a pas de coque au-dessus du phare. Donc on continue avec cette Porsche GT3 RS et du coup j'ai discuté avec le propriétaire de cette type E qui m'a dit que c'était une préparée, donc c'est GT3 RS MR qui est préparée par Manté, voilà comme ça. Et ben en fait c'est un préparateur, il m'a dit que donc elle est préparée et qu'il n'y en a que 2 en France. Ensuite on continue avec cette Alfa Romeo Alfa Sud, donc ça c'est des voitures typiques de rallye super rares. Ce que j'ai envie de chercher d'abord c'est surtout le prix de cette voiture, parce que je me rends pas compte. C'est des voitures de rallye ultra connues. Honnêtement je savais même pas qu'ils les faisaient en version route.
Et donc ça, on a une version plate, moi ça me fait penser à la Quattro. Donc là on continue avec cette Porsche 911 en 997. Et donc ça c'est une sport classique, on la reconnaît notamment avec cet aileron là, comme les anciennes turbos. D'ailleurs ils ont sorti la toute nouvelle 911, 992 en sport classique là. Des jantes typiques de la sport classique. Pareil, en fait ils prennent les caractéristiques des anciennes turbos, ils l'ont mis sur toutes les générations, ce qui fait que c'est un modèle vraiment très très rare, très très recherché. Et donc celle-là c'est un covering Gulf, c'est pas une couleur d'origine, c'est un covering. On voit le contour en carbone, enfin c'est pas vraiment carbone, on a l'impression que c'est en carbone mais ça on a lu. Et donc voilà, elle est magnifique. Et donc de base je pense que c'est sur une base de Turbo S et ils ont mis un petit kit. Donc celle-là elle a une petite ligne acropoïde, je l'ai entendu arriver, je peux vous dire qu'elle chante. Donc je continue, donc Porsche GT3 monté, donc on voit la partie là qui n'est pas d'origine, qui est préparée. On voit qu'elle a les accroches circuits, donc on voit que c'est des pistardes. Bon sinon je pense qu'elle a une prépa moteur. Et on voit également la partie là sur les jantes que je connaissais pas et c'est très assez atypique, faut aimer, mais moi personnellement je trouve ça assez sympa. En plus il commence à pleuvoir, c'est parfait. Donc là il y a une petite Alfa Romeo. Donc je sais plus du tout, il y a une 3 litres de V6, alors j'y connais rien, je pourrais pas vous dire. Vidéo, donc GTR. Elle a pas de partie là en carbone. Ah, donc elle est bleue avec un parti orange, là on le voit bien avec le flash. Donc je disais, donc ça c'est des plaques provisoires de Monaco qui, donc voilà, on voit que sa plaque provisoire se termine en décembre. Et donc voilà, on peut voir les freins en or. Doré, en bronze, couleur bronze, qui est souvent sur les Nissan GTR. Et donc on voit le petit autocollant qui dit que ça peut pas rivaliser avec une Ferrari, une Lamborghini et une Porsche. Ça dépend si elle est d'origine ou pas sous le moteur, mais sinon ça peut être vrai si c'est pas d'origine. Voilà, très content de voir toutes ces voitures. Pareil, lui il nous a fait des bruits en arrivant, il nous a fait des rêves. Ça a été incroyable. Malheureusement j'ai pas pu vous le filmer parce que c'est trop occupé par les arrivées plutôt. Mais voilà, on termine avec ça. Je vous la filme, une petite Alpine A110 S pour le délire. Donc on voit les surpiqûres orange typiques de l'Alpine A110 S. Je filme ce dernier line-up. Donc une petite Alpine A110, encore une. Donc pareil, je vais pas m'attarder dessus, on en voit souvent. Même si la dernière c'est une... Alors Alpine A110 GT, je connaissais pas. C'est peut-être une édition limitée. Personnellement je connaissais la S. Je sais qu'ils ont fait aussi la Tour de Corse et la Légende il me semble. Mais alors la GT je connaissais pas, je vois pas le changement, peut-être niveau préparateur monteur. Mais donc voilà, petite GT3 RS phase 1 avec le moteur 4 litres parce qu'il la fait en 3.8 en 4 litres comme je disais dans la prochaine vidéo, dans celle d'avant où il y avait la rouge, j'ai dit qu'il avait en 4 litres et bah voilà, on a vu on aura vu une 3.8 et une 4 litres. Bon malheureusement il fait nuit, il a fait nuit d'une vitesse pas possible. Intérieur Alcantara, bon, malheureusement on ne le verra pas, je suis un peu déçu qu'il fasse déjà nuit. On voit ces aérations là qui sont impressionnantes, qui servent à refroidir le moteur, parce que je pense que j'ai pas besoin de vous dire que sur des Porsche et toutes les grosses voitures, les moteurs sont à l'arrière. On voit les parties là aussi. Aérodynamique qui sert à plaquer la voiture au sol, parce que c'est beaucoup des voitures de piste, tout ce qui est GT3, GT3 RS, GT4 RS. Donc on finit avec Godzilla, une GTR. Qui nous provient de Monaco, donc ça c'est des plaques provisoires. Donc je continue de vous la filmer. Ce qui est aussi impressionnant, c'est de voir les élargisseurs d'ailes. Ouais, c'est vraiment magnifique comme voiture. Malheureusement j'y connais pas énormément en classique, donc je vais pas vous donner beaucoup de renseignements. Sinon on a encore une Jaguar Type E phase 2. Donc jusqu'à avec le propriétaire, il me dit que c'est un peu plus rare forcément avec sans décapotable, parce que dans cette génération de voiture ça se vendait plus en décapotable. Qui m'a dit, celle-là en tout cas, c'est la première, c'était une 1970. Après celle-là j'en ai aucune idée. Donc là par contre aidez-moi sur ce modèle, parce que c'est une Lotus et je n'ai aucune idée de ce que c'est comme modèle. C'est atypique, je pense que c'est vraiment ancien.
Et voilà. Bon, sinon là on a une énorme dinguerie, vraiment. Une petite Porsche GT4 RS. Avec des jantes qui sont bleues parce qu'elles sont en magnésium. Et donc la magnésium qui sert à alléger la voiture, on voit toutes les parties en carbone. Le toit, les coques. Non, pas le toit. Mais le capot, c'est les GT3 RS avec le toit. Le aileron, comme avec le col, les signes là. C'est magnifique. Vraiment, c'est impressionnant de voir les jantes vraiment bleues. On voit bien le magnésium. Moi, j'aime bien les nouveaux ailerons Porsche. De base, c'est sur la GT3, là c'est moins flagrant, mais pour avoir déjà vu une GT3, je peux vous dire que c'est pas mal. Et deux sorties de polish à faire. Oh, magnifique comme voiture.